jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Il était 3 fois, qui est un jeu pour 2 à 6 joueurs. Les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de pli qui mélange draft et construction d'engins. Donc, dans Il était 3 fois, le jeu va se dérouler un peu en 3 étapes principales. Donc, premièrement, on va commencer avec un draft. On va avoir des cartes qui vont ressembler à ça. Et ce qu'on va faire, c'est que dans le fond, on va se choisir une carte qu'on veut garder et on va donner notre paquet au suivant jusqu'à temps qu'on reconstruit notre main au complet, dans le fond. Ce qui permet d'un peu diminuer la chance, le hasard de la pioche du début. Ensuite, le jeu va se dérouler sous forme de pli. Donc, le premier joueur va commencer avec une carte et le joueur qui va remporter le pli, c'est lui qui va pouvoir choisir avec quelle carte il va commencer. Et ça va lui permettre de gagner aussi des étoiles. Parce que les étoiles vaut 2 points, les cœurs valent 1 point et 2 petits diamants, 2 émeraudes rapportent 1 point. Donc, un demi-point par émeraude. L'autre concept qui est vraiment intéressant et qui fait que le jeu se démarque des autres jeux de pli, c'est que les cartes vont avoir un pouvoir. Fait que selon, par exemple, cette carte-là, si elle a été jouée avec Gretel, elle va rapporter 1 cœur. Mais si elle est présente avec la sorcière, ça va rapporter 1 émeraude. Ça, c'est autant pendant le pli qu'à la fin de la partie. Parce que dans le fond, dans ce jeu-là aussi, ce qui est particulier versus les autres plis, c'est que même si on gagne le pli, par exemple, tous les joueurs ont joué chacun leur carte, donc c'est ce joueur-ci qui remporte le pli. Tout le monde garde leur carte, mais le joueur qui a gagné le pli va gagner son étoile comme ça. Donc, par exemple, ici, il gagnait 1 cœur pour chaque symbole petit bébé comme ça. Si les autres joueurs avaient joué ce symbole-là, mais il aurait gagné des cœurs pendant ce pli-là. Sauf qu'à la fin de la partie, s'il y a des cartes, il a réussi à placer des cartes qui ont ce symbole-là, il va quand même gagner ses cœurs aussi. Donc, c'est vraiment comme un peu une stratégie en 2 temps, là. Donc, Il était 3 fois, c'est un jeu de pli vraiment original. C'est super le fun, hein, la petite construction d'engins pour essayer de faire des combos avec nos cartes, autant pendant le pli, parce que c'est ça qui est le fun du draft, on essaie de se souvenir un peu des cartes qui sont en jeu, parce qu'on ne sait pas nécessairement lesquelles. Par exemple, le joueur qui joue Hansel, il va avoir un bonus si un autre joueur ou lui-même joue Gretel. Donc, on essaie de voir si les cartes sont en jeu pour essayer de maximiser nos combos. Donc, c'est vraiment le fun, ça reste super simple, mais une belle dynamique. Il était 3 fois. On a aussi essayé Taco Loco, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 7 ans et plus. C'est un jeu de prise de risque. Donc, dans Taco Loco, chaque joueur va commencer avec 3 cartes en main comme ceci. Et le but du jeu, c'est de réussir à faire, dans le fond, 11 exactement avec les cartes qui sont au centre. À notre tour, on va jouer une carte, seulement une. Donc, si par exemple, je pourrais jouer mon 8, ça donne 11 directement. Donc, je choisis à quel joueur que je donne ces cartes-là. Évidemment, le but du jeu, c'est de finir la partie avec le moins de cartes possible. Donc, on pioche une nouvelle carte et le prochain joueur va commencer avec une nouvelle carte et ainsi de suite. Il y a des petites particularités, c'est que premièrement, si on joue exactement le même chiffre qui est présent, par exemple, si je joue un autre 1, je pourrais commencer une autre série. Si il y a des cartes aussi pour remporter n'importe quel taco, qui est celle-là, comme par exemple, ça gagne automatiquement. Mais si par exemple qu'un joueur remporte justement un taco, il pourrait jouer son 0 avant que le joueur décide à qui qu'il le donne pour annuler l'attaque dans le fond et que le joueur qui vient de remporter, il resterait pris avec ses propres cartes. Donc on joue de même jusqu'à temps qu'on passe au travers de la pile de cartes. Donc, Taco Loco, c'est un jeu vraiment facile à prendre en main, mais c'est super dynamique, une belle interaction entre les joueurs, plein de revirements de situation. Puis jusqu'à la fin, on ne sait jamais qui gagne, parce que justement, on essaie les cartes qu'on gagne, on essaie de les donner aux joueurs qui n'ont le moins pour essayer d'égaliser, justement, pour que ce soit nous qui ayons le moins de cartes possible. Donc, un excellent petit jeu Taco Loco. On a aussi essayé Garden Rush, qui est un jeu pour 2 joueurs uniquement, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu d'affrontement et de placement de tuiles.
Dans le fond, le but du jeu de Garden Rush, ça va être de récolter le plus de légumes possible. Et pour faire ça, il va falloir faire différentes formes, comme qu'on voit en bas du plateau, comme ça, avec les différents légumes. À notre tour, c'est super simple. On choisit une des tuiles qui est présente ici. Si on la déplace dans la colonne où elle est présentement, on peut la garder côté 2. Si on décide de la prendre et de la placer, par exemple, ici, je la placerai pour essayer de faire ma ligne de 3. Mais vu qu'elle n'est pas dans la même colonne, je la placerai juste côté 1 comme ça. Donc, on joue à tour de rôle comme ça. On va placer, mettons que c'est encore à ce joueur-là à faire. À notre tour, au lieu de placer une tuile, on préfère une phase récolte. Fait que, par exemple, ici, les pommes de terre, on peut faire une ligne comme ça. Donc, on peut faire une récolte. Donc, pour faire la récolte, ceux qui sont à 2, je les tourne comme ça, ils deviennent à 1 et elle était toute seule, donc elle est défaussée comme ça. Et ça va me donner 3 points de victoire que je vais comptabiliser ici comme ça. Donc, c'est vraiment simple. On va pouvoir justement déplacer, essayer de faire différentes formes pour maximiser nos récoltes. Et il y a différentes fonctions spéciales aussi si on place nos tuiles sur ces endroits-là pour ajouter un petit peu de rejouabilité. Donc, Garden Rush est un jeu vraiment simple, c'est facile à prendre en main, mais ça a une belle dynamique parce qu'on essaie d'optimiser nos déplacements justement par rapport aux légumes qui s'en viennent. Puis il y a quand même une belle interaction entre les joueurs parce que on voit justement les légumes qui s'en viennent, on voit évidemment qu'est-ce que l'autre joueur essaie de faire. Fait que si par exemple on sait qu'il attend d'avoir une tomate dans la 3e colonne, mais on peut y voler à la 2e colonne pour nous et la placer aussi. Donc c'est vraiment un très très beau jeu, facile à prendre en main, puis super beau matériel aussi, il est le fun à manipuler. Donc, c'est Garden Rush.